Cannes accompagné de Michel Larocque. On la verra le 5 juillet dans l'embrassement de l'Océan Sénégal. Je m'en fiche. Je vais me préparer, m'habiller, comme si j'y étais. Allez, je vais me faire plaisir. Ouais. Comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo Get Ready With Me. Je ne suis pas invitée à Cannes, mais je suis lookée. Alors, pour commencer, j'ai appliqué ma base professionnelle de Benefit pour lisser mon grain de peau, etc. Et j'ai mis le correcteur orange de LA Girl pour camoufler les zones sombres de mon visage. Ensuite, place à mon fond de teint. C'est le VIP de la marque True Color. C'est le seul qui me vend encore un peu près malgré mon noircissement. Donc, je l'aime beaucoup. Il faut absolument que j'en rachète un parce que j'ai un gros coup de cœur pour ce fond de teint. Ensuite, pour mes lèvres, je vais appliquer rapidement le baume à lèvres Nutri Repulpant de la marque Filorga. C'est un de mes produits chouchous. Je vais vous en reparler dans des favoris très prochainement. Place maintenant aux zones de lumière et j'utilise un concealer de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai mélangé avec le Chestnut de LA Girl Pro Conceal. Donc j'applique sous mes cernes, je vais en mettre sur mon petit menton, l'arc de Cupidon, juste en haut de l'arc de Cupidon et un petit peu sur le front. Et pour estomper tout ça, j'utilise un pinceau de chez Black Up, donc les pinceaux brosses. Et je peux vous dire que c'est le meilleur de tous ceux que j'ai. Il estompe vachement bien. Je fais carrément tout mon visage avec pour vous dire à quel point il est top, il estompe bien, il fait un teint net et j'aime beaucoup. Ensuite, je vais prendre ma poudre Sacha Buttercup pour matifier mes zones de lumière. Donc, j'en mets en dessous de mes cernes, sur le menton, le front, etc. Cette poudre est vraiment top. Je la trouve plutôt fine. Lorsque je veux un rendu bien marqué, j'utilise la banana, mais pour un rendu un peu plus léger, plus naturel, j'utilise la Sacha. Place maintenant au sourcil et j'utilise un crayon de Benefit, donc le Goof Proof Brow Pencil. La teinte, c'est la 5, oui, 5, numéro 5. Et là, vu qu'ils ont bien poussé, je peux me permettre de faire plein de petits traits dans le sens du poil pour recréer une forme de sourcil à peu près naturelle. Ensuite, je brosse avec le petit goupillon. Et là, je vais les restructurer légèrement avec le mélange que j'ai fait tout à l'heure des deux concealers. Et en même temps, je vais également unifier ma paupière mobile. J'en profite. Voilà. Ensuite, je vais prendre la palette Bombers, palette de Julie Cosmetics. Je vais piquer ce petit fard. C'est une espèce de chocolat très clair, beige. Bon, je suis pas très forte pour les teintes. Vous le savez. Mais voilà, ça va me servir pour faire ma petite transition. Ensuite, je vais prendre ma palette de Morphe, c'est la 35K si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous note tout en barre d'infos. Je vous mets tous les produits également dans la barre d'infos. Et là, je vais venir intensifier un peu plus ma transition. Et cette teinte, je l'aime énormément. C'est ma teinte préférée, on le voit, je l'ai bien creusée. Ensuite, je prends un fard légèrement plus foncé pour redéfinir et un peu plus structurer mon creux de paupière. Je n'en mets pas trop, voilà, je voulais que ce soit assez léger, pas trop marqué non plus. Donc voilà, pour moi, c'était suffisant. Ensuite, j'ai pris un pinceau propre pour bien estomper les bords, enlever l'aspect marqué et donner un rendu un peu plus fumé au maquillage. Ensuite, j'ai hésité. Franchement, je voulais m'arrêter là, faire un petit trait de liner, mais je me suis dit d'aller amuse-toi. Et là, j'ai mis le plus beau fard de cette palette. Enfin, l'un des plus beaux. Donc, c'est un fard doré. Oh, il est magnifique ce fard, je vous assure. Je le testerai en tant qu'highlighter. Je pense que ça passe superbement bien. Ensuite, j'ai pris un fard encore plus foncé. Et là, je viens le travailler au niveau du coin externe plus longuement et j'avance légèrement au niveau du coin interne, mais c'est très léger comme vous le voyez,
C'était vraiment histoire de donner un peu plus de définition au maquillage, mais je voulais que ce soit hyper léger. En attendant de préparer mes faux cils, je vais appliquer ma poudre, la Studio Fix de MAC, la NC50. Oui, NC50, hein, que je ne me trompe pas, mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos avec un pinceau, encore une fois de chez Black Up, les nouveautés, donc pour matifier le reste de mon visage. Encore une fois, un nouveau pinceau de chez Black Up. Je vous mets les références en barre d'infos, je ne les ai pas là tout de suite. Et avec un fard de ma palette, toujours Morphe, je viens faire mes contours. Je ne les fais pas avec un produit crème, mais je préfère avec de la poudre. Enfin bref, et je termine en estampant avec les doigts, en estampant. Et je sors mon blush de chez MAC, le Fever, que j'aime beaucoup. D'ailleurs, je le mets quasiment tout le temps et j'en applique sur mes joues. Et là, je sors mon highlighter de chez Becca, le Opal. J'ai toujours rêvé de l'avoir enfin. Cet highlighter est magnifique. Regardez-moi ça. Regardez ce swatch. Vous en pensez quoi? C'est de la bombe, non? C'est un doré or un peu perlé. Canon. Et il est vraiment très beau. Il s'applique très très bien. Il n'y a pas de chute. La matière est vraiment magnifique. Alors, les highlighters de chez Becca, je pense qu'ils font partie des meilleurs. Ils font partie des meilleurs. Entre temps, j'ai appliqué mes faux cils, mais je pense que vous l'avez constaté. Donc voilà, Waldo. Une fois que j'ai terminé avec mon highlighter, je reprends ma palette Morphe et je viens travailler mon ras de cils inférieur avec le fard un peu orange, non, marron brique. Et ensuite, j'en prends un encore plus foncé, un marron froid, et je viens l'appliquer uniquement au coin externe de mon œil. Ensuite, place à mon mascara, le volume noir, donc de Marc Jacobs, que je vais appliquer sur mes faux cils pour les mélanger. Voilà, tout simplement, mélanger mes vrais cils à mes faux cils. J'en applique également au niveau de mes cils du bas, ce que je fais très rarement, mais j'en avais envie et j'aime beaucoup l'effet de ce mascara. Ensuite, j'ai mis du liner, j'ai fait 2 petits traits sans la ring, donc je me suis fait engueuler la ring si vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, voilà. J'ai fait 2 petits traits juste histoire de camoufler mes faux cils. Ensuite, place aux lèvres, et pour les lèvres, je mets un de mes rouges à lèvres, coup de cœur en ce moment. Le jour où je l'ai ouvert, j'ai pété un câble. C'est l'Absolu Rouge, numéro 189, Isabelle Matte de Lancôme, une bebon. Ce rouge est magnifique. Et n'oubliez pas le petit geste pour éviter d'avoir du rouge à lèvres sur les dents. Donc ensuite, une fois que mon maquillage est terminé, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais faire quelque chose d'assez simple. Des petites bouclettes. Et ensuite, je vais prendre toute ma chevelure que je vais mettre d'un côté. Je trouve que ça fait un effet chic, classe. Le maquillage c'est ok, la coiffure c'est ok. Place maintenant au look. Et donc pour ma tenue, je porte des accessoires ainsi qu'une magnifique robe qui viennent du site La Redoute. Je porte également un soutien-gorge que j'ai dégoté sur le site La Redoute. Je suis trop contente parce que ça me permet de mettre une robe dos nu, vous voyez. Et ça, je valide complètement. Cette robe est divine. Je trouve qu'elle dessine superbement bien mes courbes sans faire vulgaire et j'adore ce look. Et j'espère vraiment que ça va vous inspirer, hein. Les mariages arrivent, etc. Et j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous aimez le look, le make-up, la robe, les chaussures, la pochette, etc. Je serai ravie de vous lire. Moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Bye bye.